Mais vu que l'heure est vraiment avancée, je suppose que tout le monde a suivi la vidéo, a regardé la vidéo, donc on rentre directement en discussion. Bon, restez puissamment bénis et nous allons tous discuter autour de ce grand sujet. C'est vrai, c'est passé, il y a longtemps que c'est passé. C'est un vieux sujet. C'est pas peut-être utile pour certains, comme quoi euh, ces hommes religieux qui ne font pas attention au message qui est annoncé, qui leur est présenté. Mais nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions suivi et nous voulons en fait lever la pierre qu'il y a dans ce message-là. C'est un message profond, c'est un message fort. Et nous allons discuter autour de Galilée ou l'amour de Dieu. Et comme nous savons que Dieu n'existe pas, Dieu n'est que égrégore. Et là, nous pouvons dire Galilée ou l'amour de l'égrégore. Et Kandia Kongo va d'abord éteindre son micro. À vous la parole, vraiment. Ngeta. Et tous mes frères qui sont arrivés, à qui je faisais des cœurs comme salutation, vraiment, Yeng à vous, restez bénis. Alors, moi, qu'est-ce que je veux dire? Moi, en fait, il m'est apparu beaucoup de choses en regardant le film. Et j'ai béni Fumu Congo de tout ce qui m'est apparu, en fait. Dans un premier temps, lors de la visualisation du film, c'est le premier message qui m'est venu, le message basique, le message que le film rendait, que le film présentait. C'est le premier message qui m'est venu. Mais une fois que j'étais en dehors du film, donc quand j'avais fini, excusez-moi, j'ai le nez qui est en train d'être pris là. Ah, ça c'est pas bon. J'ai lavé les cheveux la nuit là. Faut pas laver les cheveux la tête la nuit, hein, c'est pas bon. Là, je suis en train de m'enfumer là. Et donc la seconde lecture, donc une fois que le film était off, fini, c'est même pas le même jour, hein. Il s'est passé des jours, peut-être 3-4 jours, j'ai commencé à avoir d'autres perceptions par rapport au film. C'était bizarre. Le jour où j'ai regardé le film, c'était le message du film. J'ai vu que Galilée, c'était un scientifique qui se rapprochait de la vérité, qui a voulu, qui se rapprochait de la vérité, la science vraie, donc Mukongo, parce il commençait à comprendre, à percevoir ce mystère caché que les autres, que les inquisiteurs, que la religion catholique romaine et tous ces pharisiens-là. C'est là où j'ai compris qu'ils n'ont fait que prendre la graine des pharisiens, en fait. Parce que au temps de Moana Congo, c'était les pharisiens. Eh bien, au temps de la Rome antique, du catholique et la Rome antique, eh c'était les inquisiteurs. Et maintenant, d'ailleurs, aujourd'hui, on est rentré encore dans une autre forme d'inquisition, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'inquisition aussi, une autre forme d'inquisition. On est dans la même inquisition aujourd'hui, mais leur égrégore, ce n'est plus Dieu. Donc, ils ont fait comprendre au monde entier que Dieu était mort, et leur égrégore, maintenant, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le mondialisme. Donc, on est rentré dans la troisième phase d'inquisition. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est après avoir fait renier Dieu, après avoir fait renier Mfumu Congo aux gens, au temps des prophètes et de Moana Congo, ils sont passés maintenant, après, ils se sont dit on va manipuler ces moutons-là. Quand ils ont fini de manipuler les moutons, parce qu'ils ne suivaient qu'un processus, quand ils ont fini de manipuler les moutons avec les grégores, ils se sont dit, bon, maintenant, on les a assez manipulés. Là,
dans un premier temps, on a fait du peuple du Créateur vivant nos esclaves. Maintenant, on va faire du monde entier nos esclaves. Maintenant, ils veulent faire du monde entier leurs esclaves. Donc, ils sont rentrés dans la... Ils ont tué. Donc, ils ont renié Fumu Congo. Maintenant, ils ont renié Dieu. Et maintenant, ils vont mettre une religion en place. C'est la religion du nouvel ordre mondial, le mondialisme. Parce que à la longue, ce qui arrivera, c'est qu'ils imposeront, parce qu'ils ont prévu de faire en sorte que tout le monde ne soit que dans une seule religion, la religion du mondialisme. C'est pour ça qu'ils avaient mis en place l'œcuménisme, toutes les religions sont pareilles, les catholiques, les protestants, les ceci, les machins, tout le monde, ça va être la religion mondiale. Donc on fait allégeance à la bête et à la bête. On va faire allégeance sur les moutons, là, on va faire allégeance à la bête. C'est ce qui va se passer. Donc, après ce message, ce premier message de la vérité en opposition au mensonge, parce que ce n'était autre chose, ce n'était rien d'autre que ça, il m'est apparu autre chose. J'ai vu que, en fait, le message que même on nous transmettait dans ce film-là est un mensonge. Que le message même est un mensonge. Dans quel sens? Mais ça, c'est pas venu le jour où j'ai regardé le film. C'est un détail qui m'a fait déclencher. C'est Fumu Congo qui m'a dit, regarde, là tu vois, ce n'est que du mensonge. Dans le sens où, lorsque la quatrième bête veut imposer une idée en douceur, il met d'abord l'idée en contradiction. Comme quoi c'est une idée qui a été combattue, en fait la personne était dans la vérité et tout ça là, alors que l'idée même qu'ils sont en train de mettre en avant est juste un mensonge de plus. La démarche, certes, la démarche du scientifique, je vais dissocier les choses. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est tellement, la perception était tellement forte. La démarche du scientifique qui se rapprochait vers la puissance créatrice de Fumu Congo, je ne mets pas en doute la démarche, dans le sens où le scientifique s'est rendu compte que, en fait, le créateur, tout est scientifique, le créateur n'est que scientifique, le créateur, c'est la science absolue. Il a la science absolue. Ça, c'est la démarche était vraie. La démarche était vraie. Sauf que, pour ce qui est, par exemple, de la réflexion de maman Patricia, de maman Anne qui disait qu'il était naïf, je dirais pas qu'il était naïf. Je ne dirais pas qu'il était totalement naïf, dans ce sens où il se disait que la vérité n'étant que vérité, les gens ne peuvent que l'accepter. Dans quel sens? Il se disait que ça allait être frappant, parce qu'il y avait eu des thèses. En passant, je rappelle que en ce temps-là, l'État et la religion, enfin, la religion et l'État ne formaient qu'un. Donc, en fait, ça s'emboîtait, l'un n'allait pas sans l'autre. Donc, on va dire, la religion, l'État et la science ne faisaient que un. Donc, pour eux, en fait, tout ce que la religion disait, l'État devait aller dans ce même sens-là et les scientifiques devaient aller dans le même sens. Il y a eu des scientifiques qui avaient apporté, par leurs observations, des faits. Sauf que quand Galilée arrive, il se rend compte que ces scientifiques-là étaient dans l'erreur. Donc, quelque part, on va dire que il avait peut-être... il n'était pas corrompu. Pour qu'il arrive à percevoir que, en fait, la vérité n'est qu'une, que celle que l'Église est en train de mettre, est en train de promulguer, promulgue depuis des siècles, elle est fausse parce que la vérité est scientifique. Le Créateur est scientifique. Donc, quand il se dit, ça c'est la vérité. Normalement, quand une vérité est vérité, les religions ne peuvent pas la nier. Normalement. Sauf que la religion était corrompue, tout le monde autour était corrompu. Maintenant,
Ça, c'était la démarche. Je me suis dit, là, ils sont en train de montrer la démarche en nous faisant croire finalement, en nous disant, en reconnaissant finalement que le créateur est scientifique. Parce que ces gens-là, ils parlent à demi-mot. C'est à vous de comprendre ou de ne pas comprendre. Si la majorité n'a pas compris que ce n'est pas leur problème, ils se disent, ceux qui sont intelligents. Moi, je ne dirais pas intelligents, je dirais ceux qui ont peut-être l'esprit de père percevront quelque chose. Ils ont fait passer le message pour dire au monde que, en fait, le créateur est scientifique. Par ce film-là, ils ont fait passer ce message-là. Sauf que, je me dis, en faisant passer ce message, ils ont mis en avant un mensonge. Je me dis que la théorie même de Galilée doit être un mensonge. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, le terme l'insuffle. Et la théorie même de Galilée doit être un mensonge parce que ces gens-là, ils n'ont marché que sur des mensonges. Pendant longtemps, ils ont menti que l'Égypte ancienne était blanche. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à mentir. Ils ont falsifié les preuves. Comme c'est eux qui ont gagné la guerre de la vie de 80 ans, on va dire, donc c'est eux qui ont écrit l'histoire. Celui qui gagne la guerre est celui qui écrit l'histoire. Donc, il écrit l'histoire en sa faveur. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont voulu nous mettre dans la tête que la théorie de Galilée, là, c'est ça qui régit le fonctionnement de la galaxie. Et peut-être que Fumukoro le dira un jour, peut-être pas sur la vie de 80 ans, on le découvrira peut-être dans l'éternité. J'ai l'impression que même cette théorie, elle est fausse. Parce que quand les nations vous servent, un argument, prenez-le avec des pincettes. Yatin nous disait une fois qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui disait que quand les nations te disent d'aller devant, toi recule, toi fais le contraire. Tu dois faire le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. C'est leur fonctionnement, l'usurpation et le mensonge. Alors, surtout le détail qui m'a encore fait montrer que ce n'était qu'un gros mensonge, c'est encore une autre manipulation de la même façon qu'ils ont manipulé l'écriture, nos écrits, pour faire du peuple originel un sous-peuple pour que eux deviennent le fameux peuple originel. C'est de la même façon qu'ils ont manipulé l'histoire de Galilée. Et c'est de la même façon qu'ils ont manipulé que la théorie de Pythagore, c'était un Grec, c'est un Grec qui a découvert Pythagore. Thalès, c'est un Grec qui a découvert le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Mensonge. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit dans leur livre. Parce que c'est eux qui ont gagné la guerre de 80 ans. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Sauf que maintenant, on se rend compte que Thalès et Pythagore même, c'est pas à eux que revienne le mérite de la découverte de ces théorèmes-là. Eux-mêmes, ils étaient enseignés par des anciens Égyptiens, des anciens professeurs savants égyptiens qui étaient noirs. Or, eux, ils nous ont dit que c'était la théorie le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. C'est faux. Et c'est là encore que je me suis dit, cette histoire de Galilée doit encore être fausse. Pas la démarche du scientifique, pas le message qu'ils veulent nous faire passer comme quoi au bout de la science, il y a le créateur. Mais cet argument-là qui nous donne comme quoi c'est la Terre qui tourne autour de ci, c'est l'autre qui fait ça, c'est l'autre qui fait ça. Je commence à prendre ça avec des pincettes. Fumukoro nous dirait un jour ce qu'il en est exactement. Parce que la science de la Terre est corrompue. Galilée, même si c'était le cas, il fonctionnait dans un environnement corrompu. Et surtout quand à la fin du film, ils ont dit que il y a je ne sais pas qui est allé sur la Lune, qui a fait l'expérience de Galilée en faisant chuter les deux matières, les deux objets qui sont tombés au même moment. J'ai dit, c'est un mensonge parce qu'ils ne sont jamais allés sur la Lune. Guetta. Ces menteurs-là, les menteurs scientifiques de la Terre, les corrompus de la fausse science, ils ne sont jamais allés sur la Lune. Maintenant, ça se sait.
comme c'est eux qui avaient gagné, qui ont gagné, c'est eux qui dominent le monde, ils ont écrit tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient écrit qu'ils étaient partis sur la Lune, qu'ils ont fait ci. Mais c'est quand même curieux, si vous avez remarqué, ils ont réussi à aller, moi c'est juste là où je m'en suis tenu. Ils ont réussi à aller sur la Lune quand ils n'avaient pas encore, quand leur science n'était pas encore développée, ils ont réussi à aller sur la Lune. Mais maintenant qu'ils ont hyper développé leur technologie, bizarrement, ils n'arrivent plus à aller sur la Lune. Vous ne vous posez pas de questions. C'est bizarre, ça c'est quand même bizarre. Quand ils n'étaient pas assez évolués technologiquement, ils ont réussi à aller sur la Lune. Mais maintenant qu'ils fabriquent, qui sont hyper... Maintenant, ils veulent même créer un être humain, ils veulent même faire un être éternel avec leur machine et tout. Comme par hasard, ils n'arrivent plus à aller sur la Lune. C'est curieux quand même. Ça c'est vraiment curieux. Hein. Moi, rien que ça, je dis, regardez-moi ces menteurs-là. C'est de gros menteurs. De gros... Non, ce ne sont que des fils du diable, des fils du... Non, vraiment, c'est à un point, ça me dépasse. Ça me dépasse de penser que les gens n'ont pas le cerveau pour réfléchir. Ça me dépasse. Donc, quand il y a eu cette dernière scène dans le film où le gars dit finalement, il y a l'autre savant qui est parti sur la Lune, qui a tenté l'expérience de Galilée et qui a dit finalement Galilée avait raison, c'est là où j'ai dit, père, même la théorie de Galilée, c'est un mensonge. Rien que par cette scène-là, tout est mensonge. C'est un mensonge. C'est pour ça que je dis, je n'ai peut-être pas raison sur tout. Je n'ai peut-être pas raison. C'est pour ça que j'ai parlé, j'ai eu deux lectures. La première lecture, c'était la lecture simple, basique du film. Quand j'ai regardé la première fois, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, oula, il a été persécuté parce qu'il s'est rapproché du Créateur, il a eu la vérité. Mais ça, c'est la lecture qui est venue derrière. Déconnecté du film, voilà comment j'ai commencé à converser avec Mfumu Congo. Je disais, mais père, mais c'est pas possible. Mais là encore, c'est un mensonge. Et après, ils nous disent qu'ils sont allés sur la Lune, ils tenté l'expérience de Galilée sur la Lune. On sait bien qu'ils sont jamais allés sur la Lune, ces menteurs-là. C'est de la même façon qu'ils ont pris notre histoire. C'est de la même façon qu'ils ont dit que c'est eux qui ont inventé les théorèmes. C'est de la même façon qu'ils ont dit que c'est eux qui ont, l'Égypte était blanche. Ils étaient même allés, les scientifiques corrompus de la Terre étaient même allés à fabriquer, à créer des ossements et des ossements des restes des hommes des nations, des restes des Mindélé, des Yovo, pour faire croire qu'ils sont allés cacher quelque part en Égypte, dans les fouilles là-bas, pour faire croire à tout le monde, à toute la planète, que voilà, les ossements qu'on a examinés, ça donne que c'est des ossements sans mélanine. Ça veut dire que les gens qui étaient ici, c'était des leucodermes, c'était pas des mélaninés et tout ça. Mais n'importe quoi, juste ça aussi, ça avait été débusqué comme quoi c'était un mensonge. C'était un montage de toutes pièces. Je me dis, ces gens-là, dans le mensonge, ils sont très, très élevés. Ils ont atteint, dans le degré de mensonge, hein, eux, ils ont atteint le dernier degré. Je ne sais pas comment on appelle chez les gens qui font le judo ou le karaté, la dernière ceinture là. Eux là, ils ont atteint ça, ils ont même dépassé. N'est-ce pas qu'on a eu une vidéo qui dit que même Satan a peur de vous? Et ça, c'est vrai. Même Satan a peur d'eux. Même Satan a peur d'eux. Parce qu'ils sont arrivés à un endroit, à un niveau... Euh, non, je ne sais pas comment qualifier ça. Bon, je suis un peu rebelle, hein, mais mon père m'a dit, ma fille, là, vois encore la main du diable là. C'est ça. C'est ce mensonge-là. Tout ça, c'est l'usurpation. Ne tombe pas dans le panneau. Et du coup, après, je dis, père, c'est faux. Tout ça là, c'est que du mensonge, c'est que du montage. C'est du n'importe quoi tout ça. C'est encore pour nous emmener encore vers un autre mensonge qu'on doit encore mettre dans la tête. Nous, on sait qui tu es. Tu t'es révélé. C'est là où je dis, est-ce que Mfumu Kongo, pour qu'il se révèle à toi, tu as besoin d'être scientifique?
Tu n'as pas besoin d'être scientifique. Tu peux être là, Mfumu Kongé va venir te prendre, il va aller te... Et un film a des témoignages, non? Il va venir te prendre, il va te dire, regarde là, regarde, regarde là, regarde là. Hein? Quand on explique que la Terre, Mfumu Kongé avait fait descendre sa sonde, que la Terre, et qu'il n'a pas créé l'eau et tout ça là, comme par hasard, je suis tombée sur un article où eux, maintenant, les hommes des nations, disent que il y a 3 milliards d'années, la Terre était sous l'eau. Donc, ça rejoint notre explication de Béni de Mfumu Kongo qui disant que Mfumu Kongo a dû séparer les eaux. Ça revient, ça vient même. Non, ces gens-là, c'est des menteurs. Alors que pendant des années, ils nous ont menti, que c'était, ils ont créé des théories rocambolesques pour nous expliquer que c'était le Big Bang, ça a pris comme ça a commencé comme ça. Oh, maintenant, je lis que, en fait, la Terre était émergée dans l'eau et que après, elle a commencé à faire surface. Mais nous, on explique ça. Nous, on explique que Fumu Kongo, il a dû faire émerger la terre, qu'au départ, elle était sous l'eau, il a dû faire la séparation des eaux et tout ça, et tout ça. Même les Écritures, la Bible dit, même si ce n'est pas la Bible, les Écritures de nos anciens, de nos ancêtres. Fumu Kongo avait expliqué cela à nos aïeux, à nos ancêtres. Attends, mon bébé. Fumu Kongo avait expliqué comment il avait fait la création. Puisque c'est écrit sur les tablettes qu'ils ont transformé ces usurpateurs-là. Et maintenant, eux, 2000 ans après, et encore ça, c'est entre guillemets, on ne sait pas, ils ont tout changé, ils ont changé les temps, ils ont changé le calendrier de Fumu Kongo, ils ont remplacé par leur calendrier. Donc, c'est peut-être pas 2000 ans. On a aussi une vidéo qui explique ça, où il y a une qui nous expliqué que le Messie, il n'est pas passé il y a 2000 ans, que c'était faux, quand on refaisait les calculs. Parce que ça, c'est leur calendrier à eux. C'est leur calendrier à eux. Donc, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais le peu que j'ai déjà dit, du coup, même le film, qu'ils aillent là-bas avec leur Galilée, leur Grégor, ces menteurs-là, tout ce qu'ils nous présentent n'est qu'empreint de mensonges, en fait. Tout ce que ces gens-là nous présentent, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Que ce soit la France qui a édité ce film ou quelque chose d'autre, tout ça là, c'est seulement Hollywood. C'est toujours dans le mensonge et dans l'usurpation. Bon, là, je suis un peu remontée là contre eux. Restez puissamment bénis. Geta, reste puissamment béni, Maman Audrey. Audrey. Calme-toi un peu, même si tu es remonté contre eux. Historiquement, il semble nous prouver que Galilée a existé. Oui. Nous n'en disconvenons pas. Son histoire semble être vraie. Nous n'en disconvenons pas non plus. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Non, je t'ai compris. Je t'ai totalement compris. Oui, voilà. Je t'ai totalement compris, ma soeur. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce film-là est révélateur, en fait. Mais les hommes religieux n'ont pas compris le message dans ce film-là. Donc, en fait, la théorie qu'ils ont utilisée, la théorie que Galilée avait utilisée pouvait être telle que tu l'expliques, ma soeur, telle que tu dis que ça pouvait ne pas exister. Bon, mais enfin, c'est pour nous faire danser, oui. Mais au moins c'est révélateur. Et nous restons dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, en nous adressant à nos frères et sœurs religieux qui ont regardé cette vidéo, en fait, ce film-là, où ont entendu cette histoire-là, parce que
ça sonnait vraiment dans l'église catholique, hein, au sein de leur église. Ils ont entendu ça, mais ils n'ont pas prêté attention à ça. Pourquoi? En fait, pourquoi je dis que ça sonnait dans leur église, mais ils n'ont pas prêté attention à ça. En 1992, le pape Jean-Paul II, je pense bien, hein, je ne sais pas si c'est comme ça, leur fils d'égrégore, là, avait réhabilité la mémoire de Galilée. Donc, tout croyant, premièrement, de cette église, de l'église catholique, puis des églises qui sont suivies là, parce que c'est un problème qui a touché leur centre d'énergie, en fait, devraient chercher à connaître ce qui s'était passé, qui était Galilée, et finalement, pourquoi cette église-là l'avait tué, et pourquoi également cette église-là en fait, est revenue sur son crime. Et à ce moment-là, ils devraient comprendre, ils devraient s'en rendre compte que leur église, d'abord, est fausse, et le créateur dont ils font allusion dans ces églises-là, dans les religions, n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là n'existe pas. Il n'est pas créateur. Donc, là déjà, il devrait, en fait, c'est pourquoi je dis que le film-là est révélateur. Cette histoire-là est révélateur. Que ce soit dans le sens de faire danser l'humanité afin de bien berner les gens, que ce soit dans un autre sens, ils ont en fait, comment je peux dire, si c'est un piège qu'ils ont tendu eux, ils sont tombés. En fait, si c'est un piège qu'ils ont tendu à l'humanité, ils sont tombés dans leur propre piège. Malheureusement, ceux qui sont adeptes de ces églises-là, de ces religions-là, n'ont pas poussé loin la réflexion. En fait, moi, c'est ce que je peux dire à ce moment, en attendant que j'en revienne sur le film. Hein. Excuse-moi, ma soeur Audrey, reste puissamment béni. Ngeta. En fait, c'est pour ça que je disais qu'en fait, j'ai fait deux lectures. Je ne sais pas si vous m'avez suivi dès le départ. J'ai fait deux lectures. La première lecture, c'est celle du scientifique qui se rapproche de la vérité en comprenant que le Créateur a créé cet univers-là sur des bases scientifiques. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le message, en fait, la démarche, le message était celui-là. Donc, justement, les religieux, s'ils étaient intelligents, déjà là, ils auraient dû comprendre. Donc, en fait, je me suis moins attelée. Je me suis moins attelée sur le côté des religieux. Je suis partie un peu du côté qu'ils ont toujours tout usurpé, tout fait à leur avantage. Voilà. Parce que l'histoire est toujours à leur avantage. Voilà, c'est même ça. L'histoire est toujours à leur avantage. Mais, au départ, j'ai même dit, là, ils étaient dans une vérité. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une vérité à demi-mot. Dans ce film-là, je l'ai dit au départ, qu'ils ont donné une vérité. Maintenant, et je l'ai même dit, c'est à ceux qui sont intelligents de comprendre. C'est pour ça qu'après, j'ai même rectifié, j'ai dit, je ne parlerai même pas d'intelligents, je dirais à ceux qui ont Fumu Congo de comprendre. Mais comme la majorité n'a pas l'esprit du Créateur, eh bien, ça a échappé à tout le monde parce que dans ce film-là, ils ont dit une vérité à demi-mot en disant que, en fait, au bout de tout,
Mais le créateur, il a tout créé sur des bases scientifiques. Ce film-là le dit clairement. C'est pour ça que même la dernière fois qu'on avait discuté, Antino, je t'avais dit, tu vois ces gens-là, ces menteurs-là, historiquement, ils ont toujours relayé l'info comme quoi Galilée était un scientifique qui avait découvert que, bon, mais que la Terre tournait. Ils ont juste emmené ça sur le plan scientifique. Parce que moi, Galilée, j'ai connu l'histoire sur le banc de l'école, sur un plan scientifique. Or, l'histoire n'était pas que scientifique, l'histoire était religieuse. L'histoire était religieuse c'est parce qu'il allait contre le dogme de l'Église dans ce temps-là que Galilée avait été condamné pour hérésie. Or ça, les manuels historiques, on ne nous l'explique pas comme ça, tu vois. Et maintenant, quand ils mettent la vérité, la semi-vérité, comme ça, à la portée de tous, mais est-ce que les gens en ont tiré un quelconque enseignement? Même pas, comme tu es en train de dire, les religieux. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont donné une vérité, ils se sont dit que ceux qui comprennent, et que les moutons ne comprennent pas, c'est tant pis pour eux. Parce que c'est ça qu'ils ont dit dans ce film-là. Ce film-là, ils ont avoué tout simplement que, au bout de tout, le créateur, c'est le maître de la science. Le créateur a la science absolue. Ce n'est pas un magicien. C'est ça qu'ils ont voulu dire, en fait. Mais qui c'est qui a compris ça? Les religieux, ils ont capté ça, comme tu es en train de dire. Rien du tout. Que nini. Rien. Rien. Toujours, pourquoi ils n'ont pas compris ça? Parce que mais la pilule qu'ils ont avalée comme quoi le Créateur, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et bien, même quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas se débarrasser de ça. La pilule a déjà été avalée. Même quand on leur montre la vérité en face, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne la voient pas. Au contraire, non, 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 eux, ils voient de la magie. Là, on est en train de vous expliquer qu'en fait, au bout de la science, il y a le Créateur. Eux, ils disent non, 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 le Créateur, c'est un magicien. Comment ça se fait qu'il n'a pas créé l'eau, par exemple? C'est pas possible. Lui, il peut tout faire, ce magicien-là, ce n'est pas possible. Et justement, aujourd'hui, nous, les bénis de Fumou, nous serons traités d'hérésie face aux religieux, justement. Parce que quand on dit que le Créateur n'a pas créé l'eau, en tout cas, au moment où il fait émerger la terre, où il sépare les eaux d'en haut, lui-même, il dit qu'il sépare les eaux. En effet, même là, l'article que je viens de lire qui disait que la terre était émergée, puis après, mais ça veut dire quand la terre est émergée, ça veut dire que par tout autour, elle a de l'eau. Donc, quand la Bible nous dit que le Créateur a dû séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que quand elle était émergée, parce qu'elle était tout entourée d'eau. Donc, il a fait une séparation. Mais les magiciens vont te dire, non. Le Créateur, quand il a fait, il a juste dit des paroles, il a dit que cela soit fait et cela fut. Donc, c'est difficile. Aujourd'hui, l'Église peut être tranquille, en fait. Aujourd'hui, l'Église et l'usurpateur, ils peuvent être tranquilles parce que même s'ils disent la vérité à ces enfants-là, à ces hommes-là, ils ne les croiront même pas. Ils ne les croiront même pas. N'est-ce pas qu'il fut un temps où leur pape était allé leur dire que Jésus lui-même, celui qu'il appelle Jésus, était africain. Ils ont refusé. Ils n'ont pas fait cas. C'est un discours, je pense qu'il avait fait c'était où? Je ne sais pas qui se rappelle de ce. Un discours que le pape Jean-Paul II avait fait. Je ne sais pas si c'était, je sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou je ne sais pas où. Où il leur disait que Jésus lui-même, dans tout son être, c'était un Africain. Personne n'avait relevé. Hein. Donc, même quand on donne à ce peuple-là des vérités, mais eux, ils les donnent par demi-mot. Les nations donnent les vérités à demi-mot. Les gens, ils ne comprennent pas pour eux. Les gens, ils ne veulent pas se réveiller. Mais eux, ils vont faire quoi? Mais ils vont continuer dans leur mensonge. Ils vont continuer dans leur mensonge. Eux, ils ne se sont jamais demandé, c'est quand même fou, hein. Leur pape Jean-Paul II, dans sa ville, dans son pays de naissance, la Vierge, soi-disant la Vierge Marie, que ils appellent Vierge Marie, dans le village de Jean-Paul II, elle est noire. Elle est peinte en noir. Dans le village de Jean-Paul II, dans ce pays de natal, la Vierge est représentée dans les églises en noir.
Mais chez les Noirs, la Vierge est blanche. Le pape Jean-Paul II se baladait soi-disant avec son chapelet où sa Vierge, la Vierge, je ne sais pas quoi là, était noire sur son chapelet. Mais eux, sont bourrés avec des chapelets où il y a des blanches, la Sainte Intel, Saint Machin, Saint Chesty, Saint Canard, Saint Mouton. Ça, ça devient révulsant, en fait. Ça devient... C'est désespérant. Voilà, je suis même fatiguée, je sors même le mot qu'il faut. C'est désespérant. Tu en perds des forces. C'est-à-dire que le Deutéronome 28, là, quand Mukongo avait dit, vous serez frappé d'amnésie. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est l'amnésie totale et incapacité de réflexion. C'est un degré haut, papa, et pitié de nous. C'est triste. C'est trop triste. Vraiment, c'est trop triste. Incapacité à réfléchir. C'est-à-dire quand le père nous avait frappé d'amnésie, là. C'est-à-dire que quand Simfoumou Congo qui a créé le cerveau lui-même te frappe d'amnésie, imagine ce que ça peut être. Voilà, on est devenus des moutons. Et oui, on est devenus des moutons. Même quand celui qui vient te voler l'histoire te dit, voilà, c'est pas ça, tu refuses. C'est ça. Donc, sur ce côté-là, le message, je l'ai bien capté, je l'ai bien compris. Du côté de religieux, ça devrait même bien les éduquer. Mais pourtant, ça n'a pas eu cet effet-là. Et de l'autre côté aussi, eh bien, l'usurpation aussi m'a été encore remise en face pour me dire, voilà encore une manipulation. C'est tout simplement, en fait, ce que je voulais faire comprendre. J'espère que je me suis fait comprendre. Restez puissamment béni. Que mon Congo soit glorifié. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni. Oui, reste puissamment béni. Yengekiaku, frère Kola Congo, reste puissamment béni, soirée. Et bienvenue parmi nous. Kola. Hey. Reste puissamment béni, frère Kola Congo. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Nyenge Kieno, restez puissamment béni, restez puissamment béni. Ngeta. En effet, moi aussi, quand j'ai regardé ce film, bon, je l'ai regardé 2 fois. La première fois, bon, je me suis endormi. Donc, je n'ai pas bien saisi la fin et puis j'ai regardé après encore. Bon, ce qui ressort de ce film, en fait, c'est toujours ce que nous sommes en train de voir même dans ce monde à l'heure actuelle. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé de fusil. Ils n'ont pas changé d'épaule. Le fusil est toujours sur la même épaule. Et la même épaule, c'est quoi? C'est la dissimulation, la tricherie, le mensonge, et puis le vouloir imposer leur dictat à tous ceux qui sont autour d'eux. Et je pouvais dire que c'est dommage pour Galilée qu'il... c'est vrai qu'il les faisait comprendre une vérité, mais pas avec beaucoup d'hargne. Il était un peu... il n'était pas... On avait l'impression qu'il avait un peu peur d'eux et en même temps, il disait ses vérités de manière simple, sans arrogance, sans hésitation. Il maintenait toujours sa position, mais malheureusement, il recherchait encore du secours en un autre homme qui était le pape même, qui est le centre même de la déviation de toute chose et de la
de l'obscurité même, qui voilait même la vérité de ce qui devait être. Parce que eux tous, d'une manière claire et nette, eux tous, ils étaient contre lui. Même le pape qui faisait croire qu'il le soutenait devant lui, il lui promettait sa protection. Et derrière lui, il le désavouait. Donc, c'est pour dire qu'avec cela, il n'y a pas de sortie il n'y a pas de choses, quoi, de porte d'échappatoire. Ce n'est pas possible. Quand tu es rentré au milieu d'eux, pour que tu sortes là, il faut réellement dire les choses clairement. Parce que quand il parle, il ne dit pas, quand Galilée parle, quand il dit ses vérités par rapport à tout ce qu'il a vu et tout, mais il n'ose pas dire clairement lui aussi ce qu'il a vu pour prononcer le mot qu'il faut, mais il continue de prononcer. Parce que quand il parle, qu'il leur dit, je ne suis pas comme ça, vous m'incriminez pour telle chose, mais pourtant, je suis un bon chrétien catholique, j'applique bien tout ce qui se passe. Alors, il faut être concret. Il faut montrer exactement ce que tu veux. Il était lui aussi, il était dans un voyage. Il était dans une hésitation. Il était dans quelque chose aussi qui ne disait pas trop son nom, tout en essayant de faire comprendre à ce panel de juges qui étaient devant lui, ces inquisiteurs, que ce que vous dites, ce n'est pas ce qui est. Voilà comment les choses sont. Voilà comment on peut. Voilà comment on voit. Il faut voir les choses, mais tout en leur disant ça, mais il montrait que malgré tout ça, il est toujours avec eux par la pratique de cette église. Alors, moi, je dis, quand c'est comme ça, la vérité, Mfumu Congo ne peut rien faire pour toi. Ou c'est oui, ou c'est non. Si tu veux te démarquer, tu te démarques de manière claire et nette. Mais ne pas chercher les à peu près. Et quand c'est comme ça, bon, il n'y a rien à faire pour toi aussi. Hein. Tu ne peux que subir le châtiment de ce qui t'attend. Ngeta, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Restez puissamment bénis. Ngeta, reste puissamment béni, ma soeur Anne. Reste puissamment béni, frère Loco Congo. Ngeta. Vraiment, reste puissamment béni. Ngeta, restez puissamment béni. Moi, j'ai regardé le film. Vraiment, j'ai regardé seulement une seule fois, mais j'ai retenu ce qu'il disait dans le film, en fait. Donc, au commencement, c'est quand ils ont créé l'église, il y avait des groupes de gens avec leur idéologie. Ils sont venus avec leur idéologie pour manipuler les gens. Donc, cette idéologie s'est remplie avec des mensonges et dire aux gens d'accepter ce qu'ils disaient. Donc, la religion catholique est bien organisée, en fait. Ils ont bien organisé leur histoire pour tromper l'humanité. Par exemple, en changeant tout, même la science, elle est fausse. C'est que moi, j'ai compris à l'intérieur, la science, elle est fausse parce qu'il ne veut pas dire la vérité de la science aussi. Donc, la science, déjà, c'est la fausseté.
Et aussi, comment ils ont caché la vérité, comment ils ont caché la vérité de notre Père créateur Fumu Kongo, en disant les mensonges qu'il était un esprit, tout ça là et tout. Donc, c'était vraiment, ils étaient vraiment organisés pour ce mensonge, quoi. Donc, il y a le monsieur qui était là à l'intérieur, Galilée, il essayait de dire, mais il n'avait pas confiance en lui, comme mes frères et sœurs ont dit, il n'avait pas confiance en lui, parce que toutefois, quand il parlait avec les autres, les jésuites, si on les appelle, après, il partait chez le pape, celui qui le commandait, c'est lui qui avait l'idéologie pour tromper. En fait, c'est lui qui était la tête. Lui, il parle, il avait la vérité. Lui, il parle, il veut faire sortir la vérité. Ensuite, il va parler encore avec le pape. Alors, le pape, c'est lui qui commande tout le monde parce que en fait, c'est leur mafia qu'ils ont organisé. Donc, il ne savait pas, il va dire, et puis le pape aussi, il va dire aux autres. Donc, c'était vraiment l'embrouillement. Et la vérité était cachée. La vérité ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà là, qui dominaient déjà le mensonge, qui étaient dans le mensonge. Ils voulaient que leur mensonge reste, tout le monde entende leur mensonge. Donc, c'est ça. Et alors, ce que j'ai retenu, par exemple, nous, les enfants de Fumu Kongo, il faut qu'on reste vraiment accrochés à Fumu Kongo parce que c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Il faut qu'on s'accroche à Fumu Kongo, quoi. Donc, c'est ça. Donc, eux, ils ont signé leur pacte avec le mal. Donc, ils peuvent plus laisser le mal. Ils peuvent plus. Parce qu'ils veulent que tout le monde va partir dans le feu, quoi. Ils veulent que tout le monde puisse aller dans le feu. Donc, c'est ça. Donc, ça nous vraiment de comprendre le film, que ce qu'on a compris, vraiment de rester attaché à Fumu Kongo. Il n'y a que lui seul qui peut nous aider. Parce que c'est un grand mensonge qu'ils ont imposé à tout le monde, d'accepter ce qui est faux, de laisser la vérité. Donc, ça, c'est ça, quoi, ce que j'ai retenu dans le film. Que le nom de notre Père Fumu Kongo reste puissamment élevé pour les temps indéfinis. Vraiment, ça, la vérité, en plus, à nous de réfléchir, quoi. Donc, tout ça, c'est nous à réfléchir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, on s'accroche à notre Père Fumu Kongo, restez puissamment béni. C'est ça que je voulais dire. Ngeta. Ngeta, maman Patricia. Ngeta, Reste puissamment béni. Ngeta, reste puissamment béni, sœur Patricia. Ngeta. Restez puissamment béni. J'espère que chez moi, il n'y a pas assez de bruit. Hein. On t'entend Comment bien, vous il n'y a entendez? pas de bruit. Ok, Moi, je ok. t'entends bien. Ok, donc moi, je vais parler un peu par rapport à la vidéo. J'ai regardé ça une fois, mais bon, je vais donner moi mon point de vue sur cette vidéo-là. En fait, cette vidéo, moi, ma compréhension dans cette vidéo, c'est que on a déjà parlé de ça une fois. Et je reste sur cette position-là. C'est quoi? C'est que la vidéo de Galilée et l'amour de l'égrégore nous fait comprendre qu'aujourd'hui, nous fait comprendre qu'avant, ceux qui disaient la vérité étaient persécutés. Ceux qui suivaient réellement Fumu Kongo étaient persécutés. Et ces gens-là n'avaient pas la paix. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer normalement comme il faut. Et c'est un peu difficile. On ne leur donne pas la parole parce que une fois que tu es sur la direction, sur la voie de Fumu Kongo, tu sabotes tout leur message. Et cela ne te permet pas, les gens ne te donnent pas cette occasion de pouvoir faire véhiculer le bon message. Donc, toi, tu suis ce qu'ils disent. Si tu ne suis pas ce qu'ils disent, automatiquement, eux te voient en ennemi en même temps. Et eux te font de ce qu'ils veulent. Soit on te tue,
soit on te met en prison, si tu as la chance. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la majorité que nous connaissons, c'est ce qui existe aujourd'hui. La dernière fois, en ce moment, on n'avait pas encore regardé cette vidéo, c'était l'audio, on avait écouté. Il dit que c'est les choses que les gens ont déjà signé les pactes avec ces gens-là. Et une fois que tu ne respectes pas leurs décisions, automatiquement, on te juge eux-mêmes. Et c'est ce qu'on avait vu dans cette film. Quand le monsieur, il ne sait pas comment il s'appelle, bon, il insistait sa position, il ne voulait pas, il mettait toujours la position du vrai créateur, automatiquement, ils l'ont jugé. Et ils l'ont fait comment? Ils l'ont condamné. Parce que lui, il avait la vérité, il avait vu le Père, il avait compris le message. Et le Père l'a révélé certaines choses. Et il croyait à ce qu'il fait. Donc, ce qu'ils disaient, ce que les autres disaient, ça ne rentre plus. Mais c'est ce que le Père dit, c'est ce qui lui rentre. Donc, en un mot, c'est que une fois que tu es dans la logique du Fumu Congo, les gens ne te écoutent plus. Et c'est comme tu viens saboter leur business, parce que c'est un business. Et une fois que tu es dedans, tu veux saboter, non, on ne te laisse pas. Toi, on te tue, un point bas. C'est tout. Donc, c'est un peu ça, moi, mon point de vue sur cette vidéo. Voilà, restez puissamment béni. Guetta. 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 Oui, restez puissamment béni. Bon, moi je dirais tout simplement que concernant ce film, que j'ai regardé une fois, qui nous a été recommandé, bien sûr, honnêtement, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris dans le sens que il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Quelques péripéties qui m'ont permis de retenir mon attention dans le sens où ce monsieur, effectivement nommé Galilée, était, certes, tel que le film l'explique, catholique, servant et tout ça. Mais en même temps, son métier, effectivement, dans la vie de 80 ans, était un chercheur, un éminent chercheur et un scientifique, si j'ai compris quelques péripéties. Et dans sa science, et en même temps, selon sa croyance dans l'égrégore, il met les deux au service pour avancer. Et étant effectivement chercheur, éminent chercheur scientifique, il a été professeur des grandes universités, il a eu de prix et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il rentre au collège des jésuites, puisque certains jésuites, si j'ai essayé de comprendre quelques péripéties, étaient aussi des scientifiques. Mais à la différence de Galilée, bien sûr, c'est que lui, de son côté, la science qu'il avait, la science qui lui permettait de comprendre des choses beaucoup plus facilement que les autres, était une science de vérité, une science qui venait, bien entendu, du Créateur vivant. Et à partir de cette science-là, il voulait éclairer ses amis, ses collègues.
Et comme il l'avait déjà commencé en lisant des livres, puisqu'il avait déjà écrit des livres, et à partir de ces livres qu'il avait écrits, que les gens peut-être avaient acheté, lus, et le clergé a été traumatisé. Ils se sont dit, oh là là, mais si on laisse ce monsieur, mais nous allons tous, ou nous allons plus exister, où notre système ne sera plus comme avant. Donc, il faut le stopper. C'est la raison pour laquelle il a été convoqué. Il y a eu ces 3 personnages qui lui posaient des questions. Et lui, il a répondu, il a fait des démonstrations en expliquant, voilà, la science, et puis en même temps la croyance, voilà ce qui est la réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que pendant ce procès, ces 3 jésuites savaient que ce qu'ils disaient était la vérité. Mais on lui obligeait de ne pas de l'accabler et puis en même temps que cette vérité soit transformée en mensonge. Mais lui, il essayait de dire, mais non, voilà comment les choses se présentent, voilà ce que je vous apporte, c'est une réalité, c'est une vérité et tout ça. Jusqu'à ce que, comme l'a dit maman Anne et la sœur Patricia, donc le pape, entre guillemets, lui demandait de pouvoir effectivement écrire, raconter, dire des choses, la connaissance qu'il avait, et que cette connaissance-là qu'il puisse le mettre au service tel qu'il lui avait demandé de l'Église, mais en sachant très bien que ce n'était pas ça qui a été demandé, et il fallait tout faire pour l'étouffer, que cette vérité ne soit pas connue. Et puis bon, il y a eu effectivement la condamnation, il a été condamné, et puis voilà, moi, c'est des péripéties-là que j'ai essayé un peu d'analyser, de comprendre. Donc, restez puissamment bénis, Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, frère Freddy. Excusez, avant qu'on continue, hein, Frère Kola Congo, nous sommes directement en plein dans la discussion sur le film Galilée ou l'amour de l'égrégore. Donc, ton point de vue est le bienvenu, hein, tout en notant que l'Italie sera encore reconfinée. Reste puissamment béni, Ngeta. Moi, je l'ai suivi et ça, la seule chose que moi j'ai vue, c'est une confirmation du message. Il y a pas, rien n'est nouveau en fait, rien n'est nouveau sous le soleil, rien n'est nouveau et ça nous montre comment est-ce que l'usurpation a été faite, comment est-ce que les gens ils essaient de changer la vérité, de transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, bien que leur vérité est remplie de mensonges, mais quand même on voit quand même comment est-ce qu'ils manipulent en fait l'opinion quoi. Donc bon, mais c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Nous qu'on doit déjà donner l'intelligence, la sagesse. Nous c'est juste une confirmation. C'est juste une confirmation. Mais malheureusement, comme la sœur Audrey l'a dit, ce que ça doit éveiller, ce que ça doit éduquer, en réalité, ça ne les éduque pas. Ils ne voient rien. Bon, pour eux, c'est rien. Tout ça, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage parce que c'est pas un message pour nous. Nous, bon, on connaît déjà ça. On sait déjà que c'est tout, c'est de l'usurpation depuis le début. Donc, c'est dommage que le message n'est pas allé vers ceux chez qui ça doit aller, mais si ça va chez eux, ils ne prennent pas le message. Et voilà, c'est le triste destin. C'est le triste destin. Vraiment, rester puissamment béni. Ngeta. Ngeta.
Nguetta reste puissamment béni, c'est le triste destin. Galilée ou l'amour de l'égrégore. Nguetta. Vraiment, restez puissamment béni. Bon, moi, je vais dire que j'ai suivi ces films un petit peu, mais comme frère Cola, maman Audrey vient de le dire, moi aussi, j'ai fait mon analyse moi-même. J'ai dit que c'est la continuité du mensonge. Parce que la première chose, Galilée lui-même, il était catholique, mais il n'a pas révélé le vrai nom du Créateur. Et dans ce film-là, Galilée, il cite toujours le nom de Grigore. C'est ça la première chose qui m'a attiré vraiment. Et je vois Galilée dans ces temps ici comme les hommes des égrégores qui s'attendent à prêcher la vérité, mais ils ne prêchent pas la vérité. Comme les autres qui dénoncent la Dieu, mais qui dénoncent les autres, l'homme des égrégores, ils pensent qu'ils disent la vérité, mais ils ne disent pas la vérité. Et c'est la continuité du mensonge toujours. Vraiment rester puissamment béni. Ngita. Nguetta, reste puissamment béni, Maman Talia. Nguetta reste puissamment béni, ma sœur Talia. Restez puissamment béni, je vous en prie, chacun en particulier. Moi, je vais essayer de dire ce que j'ai compris par rapport à ce film-là. Mais, excusez-moi, hein, je serai un peu désordonné, quoi, un peu peut-être pagailleur. Je vais essayer un peu de tirer partout sans pour autant les classer selon vraiment son tiroir, chaque contexte, quoi. Je prendrai ce qui est scientifique mélangé avec ce qui est peut-être je ne sais pas comment, mais je vais essayer d'évoluer comme ça. Je fais un méli-mélo comme ça, quoi. Juste la pagaille comme ça, même pourvu que le message passe, je vous en prie. Parce que pour moi, c'est un sujet avec plusieurs volumes. Si vraiment l'on pouvait euh, s'établir dessus, comme je disais, c'est un film révélateur, c'est un sujet révélateur. Si ces religieux-là étaient intelligents, sans pour autant même qu'ils entendent parler, les bénis de Mfumu Congo leur dire repentez-vous, ils devraient eux-mêmes se repentir à partir de ce film-là. Sans pour autant que l'histoire de Galilée ne soit en fait un écho ou un sang prophétique venant de la part de nos ancêtres comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Moana Congo, comme Moïse et autres. Mais rien que par là, ils devraient normalement, si vraiment ils étaient intelligents, s'ils avaient l'amour d'eux-mêmes, en voulant vraiment sauver leur vie, ils devraient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment une église va commettre ce crime-là? Là, aussitôt, nous oublions l'Inquisition. Parce que nous savons que Galilée est un fruit de l'Inquisition. Il a survécu l'Inquisition, il est sorti de l'Inquisition, il a soutenu l'Église catholique. Donc, il a soutenu l'égrégore. Il a soutenu ce Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est resté dans cette conception. Lui-même, il a dit, il est fervent catholique. Il est fidèle croyant, un croyant, un bon croyant de l'Église catholique. Il était même fidèle au pape. C'est ce qu'il avait dit lui-même. Donc,
On oublie d'abord l'Inquisition, on oublie d'abord ce que cette église-là a participé au crime de ce qu'on nous a mis la chaîne au cou. Cette église-là a participé au crime de ce qu'on nous a coupé les mains, les pieds, la langue. On nous a brûlé les villages, on nous a séparés des familles, on nous a colonisés. De ce que cette église a participé dans des coups d'État, en fait, a détruit le continent africain, a détruit le peuple noir, et cette église s'est positionnée de telle sorte à enchaîner la terre tout entière. On oublie d'abord ça, on reste d'abord sur l'histoire de Galilée, sur le crime de Galilée. Et si on était conscient, on allait dire, mais c'est vraiment révélateur. C'est pourquoi je dis, si ces religieux étaient conscients, étaient eux-mêmes, si vraiment ils aimaient eux-mêmes, ils aimaient leur vie, ils allaient se poser beaucoup de questions. Ils allaient se dire, mais comment cette église-là a commis ce crime en 1600 et vient se repentir en 1992. Comment? Mais depuis ce temps-là, pourquoi ce Dieu-là, soi-disant, ce petit créateur égrégore-là, pourquoi il n'avait pas révélé à cette église que c'est un tort ce que vous aviez fait? C'est un tort ce que vous aviez fait par rapport à ce crime, parce que cet homme-là disait la vérité. Mais tout ce temps-là, Dieu était en train de dormir. Pourquoi Dieu ne l'avait pas révélé? C'est trop de temps. Les religieux devraient réfléchir. Et après, ils devraient dire, oh, mais comment l'Église reconnaît un crime? Donc, l'Église est criminelle. L'Église en a l'habitude. Je dis bien, j'insiste, tout en ignorant le volume des crimes d'inquisition et autres, de l'esclavagisme et autres, de colonisation et autres. On oublie tout ça. Mais on s'assoit seulement sur le crime de Galilée. En fait, ici, Galilée n'a pas été le premier à le dire, selon leur histoire, selon l'histoire des hommes des nations, selon le monde occidental, parce qu'en fait, eux, ils n'en connaissaient pas auparavant. Nous, nous l'avions connu. Nous, notre père l'a révélé à nos ancêtres. Il a révélé à nos ancêtres. Mais chez eux, comme ils renient tout ce qui est de notre père après qu'ils aient copié, falsifié et tout, ils essaient d'émettre des épines. En fait, ils font apparaître soi-disant la vérité de leur côté, mais une vérité qui n'est que mensongère et qui ne fait que détruire. La preuve, vous ne verrez pas dans leur manuel, on va vous parler de Noah. On va vous parler, je ne sais pas, d'Archimède, alors que Archimède est juste venu à peine. Mais Noah avait déjà créé un navire. On ne va pas parler, dans leur livre d'économie, on ne va pas parler de Joseph. Mais pourtant, Joseph a vécu bien avant leurs économistes dont on cite dans leur manuel aujourd'hui. Eux, ils ont leur façon de conduire le monde parce qu'ils sont dans la rébellion. Ils vous diront jamais que non, le premier physicien
C'est par exemple, on pourra dire, parmi les premiers physiciens, nous avons Nimrod. Ils ne vont pas vous le dire. Mais nous savons que Nimrod a mis sur pied la première base aérospatiale de la Terre, la tour de Babel. Nous le savons. Il était un grand scientifique, un grand physicien. Mais on ne va pas parler de lui. On va vous parler, je ne sais pas, des Einstein ou je ne sais pas de qui est qui. C'est comme ça qu'ils ont brûlé les gens. Notre sœur Audrey a bien évoqué le point sur Pythagore et Thalès et autres. C'est ce que je disais, que Fou Congo l'avait révélé à nos ancêtres. Nous le savions. Mais eux, ils n'avaient pas su. Eux, ils ont attendu en 1400 que Copernic le dise. Et je crois, c'est 2 siècles après ou 1 siècle et demi, ou bien je ne sais pas combien de temps après, Galilée vient également le redire. Et ça l'a coûté ce que ça l'a coûté, comme Copernic peut-être auparavant. Donc en fait, le problème, moi ce que je voudrais dire ici, c'est que comment je parle en fait, d'accord, mettons ça ainsi. Je vais d'abord donner un verset dans Isaïe 40. Isaïe 40, nous allons au verset 22. Bon, je vais commencer à partir du verset 21. Notre ancêtre dit ceci, je vais le lire au nom d'un Fou Congo. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? On ne vous l'a jamais dit. Vous ne l'avez jamais appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? Est-ce que dès le commencement, on ne vous l'a pas fait connaître? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Mais notre ancêtre Isaïe est passé bien avant 1600, je ne sais pas combien, au moment que Galilée a apparu. Notre ancêtre, Isaïe, j'allais dire, notre ancêtre Isaïe était passé bien avant Copernic. On ne savait même pas que Copernic va naître. Notre ancêtre Isaïe était passé bien avant que même ces usurpateurs de catholiques arrivent sur terre, apparaissent, avant que même ces égrégores-là, cet égrégore de Dieu ne prenne fonction. Notre ancêtre était déjà passé. Mais ici, il dit, est-ce qu'on ne vous a pas dit? Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à la fondation de la terre? Est-ce que vous l'ignorez que c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, il veut dire celui qui est dans les cieux. Et ceux qui l'habitent, et les hommes qui sont dans les cieux, qui habitent au-dessus du cercle de la terre. Ceux qui habitent dans les cieux, les Mbajizama Zulu, c'est ce qu'il veut dire. Ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Ils sont nombreux. On ne peut pas les compter parce que vous ne pouvez pas compter les sauterelles. Vous ne pouvez pas compter les sauterelles. Il y en a beaucoup. Et quand, par exemple, une nuée de sauterelles passe, comment vous allez les compter? Ils sont nombreux.
Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Ça s'entend quoi? Il aménage les planètes. Comme ce que disait Moana Congo, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de chambres dans la maison de mon père. C'est ça. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Fumu Congo. C'est ça en fait. Donc nous, on savait que on connaissait, nos parents connaissaient en fait les mouvements des planètes, savaient qu'il y a beaucoup de planètes, il y en a beaucoup. Et nos ancêtres avaient sensiblement l'à peu près de tout. Ils n'allaient pas attendre que quelqu'un vienne pour qu'on dise « Oh non, celui-là est hérétique, donc essayons de l'empêcher parce qu'il n'est pas en train de dire notre... il n'est pas en train de soutenir notre pensée. » Ça, non, 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 non. Nos ancêtres le savaient déjà. Et notre père également a insisté. Bon, en fait, là, c'est pas dans, je dirais, on peut en trouver dans plusieurs versets bibliques, hein. S'il y a lieu, s'il faut chercher, bon, mais on n'a peut-être pas ce temps. On va chercher à comprendre une chose également par rapport à ça, ce que moi j'ai compris. Je vais épouser la pensée que vous aviez développée, hein, tous en vérité. Mfumu Congo dit que le manque de science n'est bon pour personne. Nous sommes dans Proverbe 19, verset 2. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, tombe dans l'erreur, tombe dans l'égarement. Le manque de science n'est bon pour personne. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Mfumu Congo le dit parce que Mfumu Congo est lui-même scientifique. Mfumu Congo le dit parce que Mfumu Congo sait que c'est par la science qu'il a avancé. C'est par la science qu'il est créateur. C'est par la science qu'il en fait qu'il a toute cette gloire qu'il a. Et il ne nous l'a pas caché. Transparent qu'il est, véridique qu'il est, il dit prêtez l'oreille à l'instruction. Soyez intelligents, mes enfants, soyez sages, écoutez, et vous verrez que la connaissance va s'ouvrir à vous. Et ces hommes du monde-là, en fait, quand ils sont venus, ils ont tout usurpé et ils se sont barricadés dans leur imagination, dans leur égoïsme, dans leur mauvaise foi. Ils n'ont pas voulu faire connaître la vérité aux gens. La vérité, ils l'ont cachée. En cachant la vérité, ils ont dit que la Terre était le centre de l'univers. Que la Terre était le centre du monde, était le centre de l'univers. Et qu'il n'y avait pas la vie ailleurs. Il n'y avait que la vie sur Terre. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont fait comprendre cela aux gens. Et ils ont dit, bon, la terre tournait. En fait, le soleil, tout ça, les autres astres là tournaient tous autour de la Terre parce que la Terre était le centre.
ce qu'ils ont fait comprendre aux gens. Et la personne de Copernic comme de Galilée, bon, ici on est en train de parler de Galilée, hein, donc on laisse tomber Copernic. La personne de Galilée vient leur dire, non, la Terre tourne autour du Soleil. Il dit, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Il y a d'autres planètes. Moi, j'ai regardé avec mes lunettes, j'ai vu d'autres planètes. Donc, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et eux, ils disent, hé, ne dis pas ça. Ne dis pas ça parce que si les autres entendent là, ils vont découvrir que nous avions trompé. Ils vont découvrir que nous sommes des menteurs. Donc, il faut garder la fausseté que nous, on a fait avancer. Comme notre sœur Audrey nous l'a dit, en ce temps, la religion, la politique, la science et tout marchaient comme étant en bloc. Donc, il fallait en fait écouter ce que la religion disait, forcément parce que le pape a parlé, tout le monde doit se courber. Et finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Ce qui se cache derrière ça nous redit une fois de plus, il n'est pas bon pour un homme de science de vivre sans science. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. C'est le message du Proverbe 19, verset 2 qui ressort là-dessus. Ça sous-entend quoi? Derrière cette idée, derrière cette exposition de Galilée se cachait en fait la destruction de ce petit créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore-là, ce Dieu-là. Donc en fait, Galilée avait un revolver et il était en train de tirer sur l'égrégore. Il tirait sur ce Dieu-là. Et il était en train de désintégrer Dieu. Et l'Église était venue en fait dire, tais-toi, on l'emprisonne, on le tue, on le rend au silence pour que Dieu existe encore. Galilée était en train de montrer que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore, il n'a pas de base parce qu'il n'est pas scientifique. Dieu n'est pas scientifique, il est imaginaire parce qu'il a placé la Terre au centre de l'univers alors que la Terre n'est même pas le centre de l'univers. Loin de là, parce qu'il y a plusieurs planètes, il y a des vies ailleurs. Et nous avions lu Isaïe 40. On nous parle que Mfumu Congo exploite plusieurs planètes et que les habitants des cieux, les habitants de la race de Mfumu Congo, ceux qui sont dans les cieux avec Mfumu Congo, sont innombrables. On ne peut même pas les compter. Ils sont nombreux. Notre ancêtre Isaïe l'a dit. Et Galilée est parti sur ces pas-là. Donc en fait, il voulait les faire dire, les montrer que non. Mais vous êtes en tort. Mais le problème est celui que vous aviez tous souligné. Apocalypse 3, verset 16 nous dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, ni chaud, ni froid, je te vomirai. Oui, je te vomirai de ma bouche. » En fait, Galilée était tiède. Galilée était tiède. Galilée
était beaucoup naïf et également il en fait il n'avait pas les bases bon on a déjà dit tiède hein. En fait il n'était pas fort dans dans ses pensées, dans son esprit, dans son intelligence, dans ce sens à tenir Mordicus en ce qu'il avait entre ses mains. Parce que lui-même, il glorifiait d'abord l'Église catholique et il se soumettait à l'Église catholique. Et il n'arrivait pas à défendre sa vérité et ne pouvait pas mourir pour sa vérité. Bien sûr qu'il était condamné. On suppose qu'il était mort par rapport à ce qu'il avait découvert, à ce qu'il avançait, par rapport à ce qu'il avançait comme argument. Mais en fin de compte, quand nous regardons, quand nous observons les faits, nous rendons compte qu'il n'était pas mort par rapport à ça. Oui, il était mort par rapport à ce que l'Église catholique trouvait un danger en lui. Il l'a condamné. Mais par rapport à cette condamnation, il est resté, en fait, il ne pouvait plus avancer dans ses recherches, il ne pouvait plus insister là-dessus, il était bloqué. D'accord, nous on n'en disconvient pas. Mais c'était pas ça, c'était pas pour ça. En fait, selon moi, il n'est pas mort pour ça, parce qu'il n'a pas défendu jusqu'à la fin. Le film nous dit, il a boudé pendant qu'il était en train de sortir de la salle où il était jugé. Il a dit, pourtant elle tourne. Ça, c'était son dernier mot. Pourtant, elle tourne. Oui, d'accord, on peut dire qu'il a tenu tête jusqu'à la fin, mais il est resté toujours affaibli face à l'Église jusqu'à son dernier jour. Or, il pouvait dire, j'apostasie. Il pouvait insister et être tué fermement, en fait, radicalement, comme ceux qui sont morts pendant l'Inquisition. Mais lui, il avait abdigué. En fait, il s'est en fait ressaisi. Il a joué la carte de l'Église, en fait. Il a joué la carte de l'Église et on pourra dire qu'il est resté fervent croyant jusqu'à la fin. On n'a pas entendu quelque part que Galilée avait en fait apostasié. Non, pas du tout. Il est resté droit dans ses pas, en fait, dans l'Église. Or, ce crime odieux que l'Église catholique avait commis pouvait réveiller des esprits éveillés, pouvait pousser des pensées un peu plus loin, pouvait se rendre compte que l'Église catholique et ses fondements ne sont que chimères, en fait, ne sont que éphémères, ne sont pas fondés. Et ce que eux, ils essaient de ramener dans le monde soi-disant d'aujourd'hui, dans le monde contemporain, ou je ne sais comment le dire, nous, nos ancêtres le savaient, le connaissaient. Et nos ancêtres, même nos grands-pères, même aujourd'hui, dans les villages, il y a des vieux, si vous allez dans les villages, il y a des vieux qui n'ont jamais été à l'école, qui ne connaissent ni lire ni écrire, qui vont vous dire, qui vont vous parler de la vie dans les cieux, qui vont dire que les cieux sont là,
Les créateurs sont là et ils vous diront, oui, c'est des créateurs, mais il y a un créateur, en fait, il y a un chef. Le chef de créateur est également dans les cieux là-bas. Ils vont vous le dire. Ils vont vous dire qu'il y a une population, il y a une vie là-bas. Ils le savent, ils connaissent. Parce qu'ils ont marché avec le Créateur vivant. Mais eux, comme ils n'ont pas marché avec le Créateur vivant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout usurpé, ils ont fondé, ils ont fabriqué des théories et voilà qu'ils continuent de glorifier l'égrégore. Et malheur à ce peuple qui reste toujours égaré sans pour autant prendre les choses de bon côté. En fait, pour ne pas trop monopoliser la parole, Galilée ici est en train juste de nous dire confirmation, comme Proverbe 19 le dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Et que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, n'étant pas scientifique, n'existe pas. En fait, moi, ce que j'ai compris, quoi, je ne sais pas. Hein. Je peux m'arrêter là en attendant, rester puissamment béni. Ngeta. Jouait le jeu, il jouait le jeu. Tellement qu'il avait peur, il jouait le jeu, il était chez les religieux même. Parce que il était consacré de l'autre côté et il joue le jeu un peu sous prétexte qu'il est sur le droit chemin. Et après, quand il voit que la pression est trop sur lui, il vient ici, il dit non, moi je suis bon servant, j'ai servi à l'église catholique pendant 70 ans et tout et tout. Donc il jouait le jeu, il n'était pas franc en fait. Il n'était pas franc sur la vérité que lui-même dit, soit disant qu'il a découvert, ou bien soit disant que le Créateur l'a montré. Il n'était pas focus là-dessus. Donc, il ne peut pas prendre une décision parce qu'il avait la peur dans son ventre. Il avait la peur. Il s'est dit que non, si il s'écarte, il se dit que non, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous abandonne, j'abandonne cette église. Dès soir, il va têter le mur, en fait. Donc, où il est là, il ne voit même pas lui-même sa position au juste. Donc, il était embrouillé. Il était fatigué. Et Ouais, c'est dans ça qu'il est resté. Ouais. Voilà, il est resté dans ça jusqu'à et puis en même temps, ils l'ont jugé. Et les gens savaient que lui, il jouait le jeu. Donc, s'ils ne l'ont pas jugé pour le condamner, de toutes les façons, il peut faire sortir leur secret. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils l'ont condamné. C'est tout. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, reste puissamment béni, vraiment. C'est vrai. Ouais, il était trop tiède, ouais. À cause de ça, Congo dit toujours que soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. C'est-à-dire qu'il faut prendre une décision. La vie, c'est une décision. Je prends la décision de suivre le chemin. Même si ça capote, moi, j'ai déjà pris ma décision. Et puis, je prends mon engagement. Mais Galilée, ce n'est pas le cas. Lui, il jouait le jeu. Donc, c'est ça, c'est le problème qui est là. Mais c'est ce que je disais, qu'à tout moment, il courait pour aller vers le pape pour rechercher une protection, se disant que comme c'est lui le pape et que c'est lui qui est au-dessus de toute chose, donc si il a cette protection venant de ce dernier, il pourra échapper peut-être au verdict du jugement. Donc, il jouait entre les deux. Il n'était pas chose vraie dans tout ce qu'il faisait. Il n'était pas clair et tout. Donc, moi, je dis que eux tous ça, ils sont classés dans le même lot. Hein.
Justement, c'est parce qu'il savait que Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, n'existe pas. Parce que s'il savait que Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent existait, il allait prendre une décision. Ferme, oui. Oui, il allait compter sur Dieu afin qu'il soit sauvé. Or, lui, il ne comptait pas sur Dieu, mais il comptait sur le pape. Ouais. Il s'appuyait sur le pape. C'est parce que il savait que Dieu n'existait pas. Parce qu'il était là, en fait, il était un grand pilier de l'Église catholique. Et de surcroît, il était scientifique. Donc, il savait que, en fait, euh, l- en fait, l'être imaginaire que l'Église vénère n'existe pas. Il le savait. Il savait qu'il n'y a pas de fondement derrière, en fait, derrière cet être égrégore-là, cet être imaginaire, ce soi-disant créateur que l'Église présente à l'humanité. Il le savait, c'est pourquoi il ne comptait pas sur lui et il s'appuyait sur le pape parce qu'il sait que le pape est humain, il est comme lui et il va le défendre. Donc la Ouais. protection du créateur vivant, lui ne pouvait pas en apercevoir parce qu'il ne connaissait pas le créateur vivant en vérité. Il ne connaissait pas Ouais. Alpha Congo. Mais s'il continuait et insistait, il allait avoir la main du créateur vivant parce que au moins il perçait, il commençait déjà à percer la vérité. Mais sauf que il s'est effrayé, comme nous le disons, hein. Il était tiède, hein. Donc voilà les résultats. Donc, ça veut dire que il ne faut pas être ni chaud ni froid. C'est-à-dire, il ne faut pas être tiède. Il faut être plutôt chaud ou bien tu es carrément froid. Mais il ne faut pas être tiède. Quand tu es tiède, mon Congo ne te reconnaît pas. Avec Mfumu Congo, c'est une décision que tu prends. Oui. Prends et je respecte ta décision. À moi, j'ai décidé de suivre Mfumu Congo. Tu vas jusqu'à arriver au bout. Oui. Tu n'as pas à regarder ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Toi, tu fonces. Oui. Et tantôt, Pour tu as cela un que pied dedans, un pied derrière, tu as un pied dedans. Ça veut dire que toi-même, où tu es là, même là. Ta position, même, on ne connaît pas au juste. On ne sait même pas où tu es là. Si tu es là ou bien si tu n'es pas là. Non. Il faut être un guerrier. Il faut être un soldat. Quand tu es là, tu es là. Il faut être ferme dans ta décision. Comme ça. Et c'est ce qui manque beaucoup. Oui. Voilà. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui nous manque beaucoup. Parce que on est là, et tout ce qui se passe, souvent on est là, on est dans le doute, souvent on est là, on est dans le manque de confiance totale. Et on se pose la question, est-ce que moi-même je suis là? Est-ce que moi-même, où je m'en vais même là, je suis sur le droit chemin même? Non. Mais quand toi-même tu analyses, quand toi-même tu observes les choses, quand toi-même tu regardes ce qui est en face de nous, toi-même tu dois tirer la conclusion automatiquement où tu vas, si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on devait comprendre. Sur cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses à tirer dedans. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Voilà.
C'est dans cette vidéo-là, tu vois que les hommes du monde sont guidés par l'influence, et sont conduits par, c'est-à-dire qu'on dirige l'esprit, on leur donne les ordres à obéir, que si tu n'obéis pas, et ça veut dire que tu as un fouet, quoi. On doit se fesser un peu parce que tu n'as pas obéi. C'est comme ça. En fait, avec les gens du monde, c'est-à-dire, toi, ta volonté ne compte pas. Quand tu entres au milieu d'eux, tu dois te conformer à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils veulent que tu fasses et tout. Tu dois te conformer à ça, hein, sinon, c'est pas la peine. C'est ça. Tu vas subir un jugement. C'est ça même. Ouais. C'est ça. Parce qu'en eux, il n'y a point de vérité. Pas du tout alors. Il n'y a point de vérité. Tout est ténèbres, tout est obscur, tout est mensonge et tout et tout. En tout cas, c'est une belle, enseignement qu'aujourd'hui on a eu. Franchement, on essaie d'échanger sur cette vidéo. En tout cas, c'est bon. Qu'on puisse comprendre aussi ce qui se passe. Et nous-mêmes, on voit et puis on tire notre conclusion afin que nous puissions marcher avec le Père fermement et fidèlement. Parce que sans lui, comme on le dit toujours, sans lui, il n'y a rien, en fait. Et aujourd'hui, à cette tournant, cette virage que nous sommes en train de prendre, nous sommes sur ce virage-là, c'est très, très, très dangereux. Voilà. Donc, c'est la fermeté totale. Parce que la décision, on doit prendre une décision, on doit être ferme à ce que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait pas que les choses nous distraient. Voilà. Donc, c'est un peu ça, rester puissamment béni.